L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre émission sur Télé Cogeco chez nos seniors, 55 ans et plus. L'Omnium Motive, un Omnium de quilles qui connaît beaucoup de succès. On a un nouveau prétendant au titre pour la grande finale dans quelques semaines, Luc Chouinard d'Asbestos et de Drummondville, André Larrivée. Oui, on a eu une très belle performance lors du dernier match contre Roméo Beauchemin de Luc Chouinard. Mais là, attention, c'est l'arrivée d'André Larrivée. On parle d'un quilleur de 39 ans d'expérience. Il est à surveiller. Donc, une belle bagarre et ça commence immédiatement. Premier tir. Deux quilles restent debout. Oui, les quilles 3 et 6, en principe, c'est pas une réserve trop difficile à convertir. Mais en début de match, des fois, on est un peu nerveux. Les caméras, les spectateurs, ça va prendre un peu de concentration. Rappelons qu'il a la deuxième meilleure fiche avec nous depuis le début de la série pour les 55 ans et plus, Luc Chouinard, avec une performance de 222. La meilleure marque appartient à celui qui l'a détrôné, Roméo Beauchemin, avec 265. Et Ronald Groslot d'Asbestos également à 206. Donc, on attend la boule qui devrait revenir pour M. Chouinard parce que c'est important. Il joue avec cette boule. Elle est fétiche. Elle est importante pour lui. Oui, des fois, en début de match, là, on est mieux de conserver le même équipement, là, pas s'éparpiller trop dans nos choix. Là. Je pense qu'on a un petit problème technique avec le remonte-boule. Ça ne devrait pas être bien. Là. Non, ça devrait arriver dans quelques instants. Rappelons que le gagnant de ce match affrontera par la suite dans une prochaine émission Claude Lacroix d'Asbestos. Et nous passons finalement à la 12e émission de la série et la grande finale attendue chez les 55 ans et plus. Et à savoir, à l'instant même, qui y sera, ça, personne ne peut le dire. Et attention à la concentration. Hein. On a toujours un rituel, là, la boule qui était plus longue avant de revenir. Il faut faire attention. Et comme j'en avais parlé, hein, des fois, on manque un petit peu de concentration. On essaye d'aller trop vite, compenser le retard. Et là, Luc a causé sa perte avec un carreau vert. Et attention, l'avenue de André Larrivée sur la ligne numéro 4. On lui ouvre la porte grande avec une marque de 8 et carreau vert pour le champion défendant là, à l'émission de Télé Cogeco, ici à Saint-Hyacinthe au Mascoutin. Et ça commence bien pour lui. Oui, oh, et déjà, hein, les gestes spectaculaires en début de match. On se tape dans les mains. André qui est ici pour donner un spectacle. Et je pense qu'il va nous en donner tout un. J'aurais misé un beau petit 2 $ qui aurait commencé avec un abat toujours très agressif. Un quilleur spectaculaire. J'aime bien ce monsieur, très gentil, un gentilhomme en plus. Et attention, possibilité de double en début de match. Déjà en partant, là, on met le couteau sur la gorge de M. Chouinard. Bien positionné, beau lancer, en plein centre. Et la quille numéro 4. Pour un quilleur de 39 ans d'expérience, ça ne devrait pas causer trop de problèmes. Un gars comme M. Larrivée, là, en a vu des réserves. Lui, il en fait des tournois. Il est toujours en train de s'occuper d'un tournoi, d'un bowling. On le voit dans tous les tournois. Une figure très, très connue de tous les quilleurs. Et il est prêt pour tenter la réserve. Voyons voir. Et c'est chose faite de la part de M. Larrivée. Donc, commence avec un abat et une réserve pour une marque de 20 au premier carreau versus un petit 8 pour Luc Chouinard qui va vraiment tenter de se reprendre dès maintenant sur ce deuxième carreau. Oui, oh, c'est un petit peu à gauche. Oui, la boule qui est restée prise, j'ai l'impression, trop longtemps. Les quilles 1 et 3 pour faire une réserve. Et ça va prendre la réserve, hein, parce que M. Larrivée, lui, il ralentira pas, je vous le dis. Non, et il faut que la boule revienne. Et c'est arrivé là pour l'instant parce que tantôt, Luc Chouinard était un peu déconcentré dans l'attente de sa boule. Oui. Et finalement, a raté. Et c'est une marque de 8 qui a été inscrite pour lui. Oui. Cette fois-ci pour la réserve. Et non, on laisse la quille numéro 1 devant. Oh, et là, ça va pas bien. Non, on se met dans le trouble en début de match. Hein. 17 après 2. Et on vient de donner vraiment une priorité dès le départ à l'aspirant André Larrivée de Drummondville, qui lui, sagement, va regarder
s'exécuter une troisième fois Luc Chouinard et par la suite revenir et certainement vouloir additionner un puis même 2 abats. Oh, tentative d'abat cette fois-ci. Et là, cette fois-ci, la quille numéro 7 qui refuse de tomber. Ça lui aurait pris cet abat-là. Ça aurait fait du bien au moral, ça, pour M. Chouinard. Et il ne faut pas un troisième carreau ouvert de suite. Il faut absolument la réserve. Non, je pense qu'il est au courant. On voit tout de suite que André, lui, a pris tout de suite les devants dans le match et il est prêt pour la guerre. Rappelons que Luc Chouinard avait joué 222 à l'émission précédente, ce qui était au-delà de sa moyenne habituelle de 177. Et là, c'est réussi. Oui. Donc, s'inscrit enfin avec une réserve au troisième carreau. Et il faut surveiller André Larrivée qui a réussi là-bas, la réserve et la première boule sur la ligne numéro 4 va être très importante dans l'addition de points. Il faudrait faire tomber les 10 quilles, rien de moins. Un joueur très expressif. Hein? Attention, si on abat, là, on pourrait avoir... Et c'est réussi. Et voilà, ben oui, le tapage dans les mains. On est très heureux de son côté. Un abat au troisième carreau. André Larrivée a une fiche très spectaculaire. Hein? Déjà joué la partie parfaite de 300. Un plus haut triplé, Gilles, de 795 en carrière. Ça, c'est du bowling. Et Madame est derrière nous avec la mascotte, le petit Pékinois, qui le surveille de très, très près. Oui. Il ne laisse pas des yeux. Supporter numéro 1 de M. Larrivée. Un lancer classique, très facile. Passage large. Encore une fois, réussi. Et oui, et on prend 2 allées. Comme à la PBA, on rend ça spectaculaire. C'est très bien de la part de M. Larrivée qui met un double dans le match. Donc, 3 abats, une réserve pour bien amorcer sa présence sur Télé Cogeco de Saint-Hyacinthe à l'Omnium de quilles. Motive au mascoutin de Michel Normandin qui est ici et la charmante Huguette. Je vous invite à venir les rencontrer si vous passez par Saint-Hyacinthe un de ces jours. Et là, pour M. Chouinard, ça prend rien d'autre qu'un abat. C'est réussi. Et c'est fait, oui. On n'a pas le choix, là, avec le début de match d'André. M. Chouinard se doit de coller les abats un derrière l'autre si on ne veut pas que le match soit terminé après 6 ou 7 carreaux. Oui, parce que si André réussit un autre abat, un troisième de suite, ça pourrait lui donner après 3,77 et déjà 40 quilles d'avance en tout début de match. C'est énorme. Oui, M. Larrivée, là, lui, la pression, ça ne l'étouffe pas. Pour un doublé de M. Chouinard à gauche un peu, les quilles, non. Il restera la quille numéro 5. Hein. C'est le risque de frapper à gauche. Des fois, les quilles ne balayent pas à notre goût. Et il a besoin de la réserve. Il est déjà très, très loin dans le match. Hein. Oui, parce que André Larrivée est bien positionné avec un doublé. Il pourrait continuer. On sait que Roméo Beauchemin nous a gâtés avec 7 abats de suite. C'est la marque à battre. Et le pointage à battre également, 265. Oui, c'est réussi la réserve là, oui. pour Luc. Très bien effectué Chouinard. pour Luc. Et là, il faut surveiller André Larrivée. Oui. Excusez le terme. On voit André Larrivée un paquet de nerfs un peu. Hein? Toujours prêt à y aller. Toujours un homme rapide. Là. On niaise pas sur les allées. Déjà prêt pour le triplé. Et pouvait être sûr qu'il l'a dans la tête. Le lancer par ici en plein centre. Très bon passage. Et malheureusement, la 7 refuse. Oui, la boule, c'était un bon passage. On avait été chercher la partie sec de l'allée. Ça semblait un très, très bon lancer d'ici. André ne devrait pas avoir trop de problèmes à ramasser la quille numéro 7. Après 39 ans d'expérience, on l'a fait souvent, la quille numéro 7. Donc, 32 quilles d'avance pour l'instant et il peut accentuer avec ce lancer dans un instant pour la réserve. Oui, très belle démarche de la part d'André. Une belle finition. Réserve facilement importante. d'ailleurs. Oui. Ce qui lui donne une marque de 89 après 4 versus 57. Donc, ce que l'on disait tantôt, 32 quilles d'avance déjà. Et c'est pas terminé puisqu'il va jouer un 6e carreau et pourrait aller chercher un abat suite à la réserve précédente et additionner le maximum de points. Très bon lancer. Oh, peut-être un mauvais bris. Je pense pas qu'André s'attendait à avoir 2 quilles sur le plateau. Là, les quilles 4 et 7. Peut-être la 4 avec un lancer un peu haut. Là, 4 et 7, un peu surprenant. C'était quand même pas un mauvais lancer. Donc, pas de carreau ouvert pour André jusqu'ici. Avec en banque 3 abats et possiblement une 3e réserve. Attendons voir. En principe, là, avec l'expérience de M. Larrivée, s'il n'y a pas de split ou de gros écart, il ne devrait pas trop avoir de corps ouvert. C'est une personne qui n'a pas vraiment de misère à ramasser pas mal toutes les réserves.
Bon tir. Très bien fait de la part d'André. Et voilà réussi d'ailleurs Oui. cette réserve au 6e carreau. Ça mène maintenant Luc Chouinard. Oui, Luc, qui lui, n'a pas le choix. Il faut remplir jusqu'au bout, jusqu'à la toute fin. Il peut revenir encore. Oh, à gauche, mais la 9 qui refuse de tomber. Hein. Pas chanceux aujourd'hui, là. Luc, un seul là-bas en 6 carreaux. Son dernier match, je l'avais habitué à des lancers à droite du triangle. Hein, ça frappait beaucoup mieux. Là, on est à gauche, peut-être un peu nerveux, étant donné l'expérience d'André, comme je vous disais, que tout le monde connaît. C'est quand même impressionnant de jouer contre un champion comme ça. La marque la plus distante entre deux participants était de 69 quilles entre Roméo Beauchemin et Jean-Marie Lefebvre, plus tôt dans notre série d'émissions. Et là, pour l'instant, il y a environ 50 quilles d'écart entre les deux. Et on va s'attaquer pour Luc à un 7e carreau maintenant, avec en banque une réserve, donc là-bas qui manque tant, qu'on Oui, souhaite tant. ça prend des abats. Ouais. On n'a seulement qu'un abat en 6 carreaux. En plus, on a 2 carreaux verts. Là, on n'a plus le choix. Ça prend des abats et des abats. Bon lancer, Ouais. ça revient au centre. Passage à l'extérieur. Il manquait peut-être un petit tour là-dessus. Hein. On a vu la boule qui est déposée très loin. Il manquait peut-être un petit tour de rotation. Donc, encore une fois, on va tenter la réserve. Et là, c'est même plus une porte qui est ouverte. C'est pratiquement une porte de garage qui est ouverte pour André Larrivée, qui ne devrait pas avoir trop de misère à passer dans la porte. Puisqu'il a encore 4 carreaux à jouer, il le sait. Potentiellement, il peut réussir 6 à bas. Et c'est réussi la réserve là. Le bowling, Gilles, c'est une grosse question de confiance. Hein? Oui. André, avec son expérience, lui, la confiance, il y en a. Il n'y a rien qui l'énerve. Il est confiant. Il sait où il se situe dans le match en ce moment. Il sait qu'il a besoin juste de ne pas faire de corps ouvert. On devrait avoir le droit à un bon lancer. Donc, il tente là-bas puisqu'il a une réserve en banque. Et c'est réussi. Oui, le balayage d'abord d'André. On voit la main dans les airs en signe de satisfaction. Très, très content de notre beau 7e carreau. Et pour l'instant, conserve toujours sa priorité de 32 quilles après 6 carreaux sur son adversaire, Luc Chouinard. Oui, et là, l'écart devrait s'accentuer parce que André joue sur un abat et M. Chouinard sur une réserve. Possibilité de doubler pour M. Larrivée. Un bon passage. La La 10 quille numéro 10. a Attention, refusé le de lapin à la tomber. dernière seconde. Oh, on n'a pas assez proche d'avoir un doublé. Hein. La quille qui est venue s'accoter sur la quille numéro 10 qui refuse de la faire tomber. Devrait effectuer la réserve. Toujours pas commode. La quille 10 pour les droitiers. Un petit peu plus de concentration. On doit prendre notre temps. Regardez bien comme il faut nos repères. Et on voit sa position là sur le Très, très bien. plancher de la ligne numéro 3. Oui, pas de problème. Ça a été monsieur lancé en ligne droite, direction la quille numéro 10, qui est tombée donc pour la réserve. Oui, M. Chouinard, lui, ben, on est à la recherche d'un abat. Ça ne veut pas tomber. Non, ça ne viendra pas à cette corps aussi. La quille numéro 3 qui reste sur le plateau. Donc, jusqu'ici, c'est 33 quilles d'avance. Ouais, à moins d'un écart épouvantable, là, le match est pas mal dans la poche du côté de M. Larrivée. Oui, André Larrivée qui a 147 après 7 contre 114 avec réserve en banque. Réserve Et bien effectuée de on part fait de de M. même Chouinard. pour M. Chouinard au 8e carreau. Donc, il va jouer maintenant son 9e carreau. Possibilité de 194 pour M. Chouinard en terminant avec 4 abats. Tandis que du côté de M. Larrivée, on pourrait jouer 227 en finissant en abat. Et si jamais il atteint cette marque, ce serait la deuxième plus haute cette saison pour nous à Télécogeco sur cette catégorie de seniors 55 ans et plus. Oh, un meilleur lancer de la part de Luc, là. Et le voilà, cet abat attendu depuis très longtemps. Tout ce que ça fait, cet abat-là, c'est que ça dit à M. Larrivée, pas de carreau ouvert, hein? Pas laisser M. Chouinard revenir dans le match, lui qui joue sur un abat. André, avec un abat à ce carreau ici, là, pourrait s'éclaircir les idées encore plus. Luc Chouinard qui a 2 abats, alors que André a le double, en a 4 pour l'instant et s'attaque à son 9e carreau sur la ligne numéro 4. Très bon passage, large dans la partie sec de l'allée. La 10 qui refuse de céder. Attention. Donc 166 Ça se resserre, là, Gilles. versus 134. Donc toujours le fameux 32 quilles de priorité qui demeure. Mais on va attaquer le 10e en abat du côté de M. Chouinard, tandis que peut-être une réserve du côté d'André. Là, ça va faire une différence.
il ne faudrait pas le quart ouvert. Non, je pense qu'André va prendre son temps pour effectuer la réserve bien comme il faut. Bon tir, belle précision. Et voilà, Et très c'est bien réussi. effectué. Oui, il y en avait de besoin. Donc, c'est lui qui s'attaque maintenant à son dernier carreau, le 10e, avec en banque une réserve. Donc, se doit d'aller chercher rien de moins que 3 abats. 211 possible, monsieur de l'arrivée, tandis que monsieur Chouinard encore possible 194. Hein? L'écart se resserre, le match de plus en plus serré, puis on arrive à la fin. On a besoin d'un abat du côté de monsieur l'arrivée. Et c'est fait, Réussi. abat de monsieur l'arrivée. Et de très belle façon d'ailleurs. Et après le geste de la victoire. Expressif et Oui. explosif. André le savait que cet abat-là lui donnait la victoire officielle. C'est fait. On a déjà 196 de rentrée à la marque. Monsieur Chouinard devra nous quitter après cette partie. Pour un doublé au 10e, toujours la quille numéro 10. On en a plus de besoin avec la réserve. On aura un total de 206 pour André. Tandis que Luc peut jouer encore 194 avec 3 abats. Bien positionné. Regarde bien. Est-ce que pour Cette une quille troisième numéro fois, 10. Et ça semble réussir Ouais. parfaitement d'ailleurs. pour une troisième fois dans le match, aucun problème pour M. Larrivée à convertir la quille numéro 10. Donc, André Larrivée rejoint Ronald de Groslo d'Asbestos. Les deux ont joué 206 et potentiellement, M. Larrivée pourrait rejoindre en grande finale M. Ronald de Groslo qui, lui, a gagné à 3 reprises dans nos émissions contre une seule défaite. Oh, ça va être difficile, cette réserve-là. Ça se termine en queue de poisson pour M. Chouinard. Hein? Les quilles 6, 10 et 7, très, très, très difficile à convertir. Alors, nous, avoir droit à un split très dur à réussir en fin de match, ça serait bon. Oui, parce qu'on ne l'a pas vu encore à l'émission depuis quelques semaines, réaliser cet exploit, qui n'est pas facile pour vous, les quilleurs. Toujours eu le droit des réserves assez faciles. Hein? Les réserves comme ça, c'est pas évident à réussir. Non, ça ne sera pas cette fois-ci. Malheureusement, on termine avec un quart ouvert et une marque de 158 versus 206. Luc Chouinard, 158 et André Larrivée, 206. Benoît Douville, on résume cette partie? Oui, on s'en attendait. Hein? André Larrivée, un skieur de 39 ans d'expérience, elle l'a démontré encore ses allées, très calme. On prend une concentration très, très forte. Il va être dur à battre, très, très dur à battre. J'ai bien hâte de voir le prochain match. André Larrivée va donc s'attaquer à Claude Lacroix d'Asbestos dans l'avant-dernier match à une prochaine émission qui va nous amener à la grande finale. On fait une pause et on vous revient à l'Omnium Motive depuis le Mascoutin dans un instant.